Nous arrivons donc au 99e cours de Shmirat HaLashon. Bien qu'on ne transgresse pas l'interdiction d'entendre du Lashon Hara en écoutant des propos péjoratifs dans un but constructif, comme on l'a dit précédemment, la Tohélet, on doit s'assurer au préalable qu'on ne fait pas faire de faute à celui qui les rapporte. C'est-à-dire que ce soit vraiment la Tohélet. Comme nous l'avons vu, il y a plusieurs conditions pour pouvoir transmettre des informations pertinentes qui, en temps normal, seraient considérées comme du Lashon Hara. C'est-à-dire dans un but constructif, comme on l'a expliqué précédemment dans le cours d'avant, on l'a justement dit que ça touche naturellement quelqu'un, donc pour empêcher ou réparer un préjudice corporel, monétaire, moral ou spirituel. Donc, il y a plusieurs conditions pour pouvoir transmettre des informations péjoratives, pertinentes, qui en temps normal seraient considérées comme du Lashon Hara. Celui qui les rapporte doit entre autres poursuivre un but constructif, comme on l'a dit. C'est-à-dire qu'il ne vient pas juste pour parler pour parler. Si on parle pour parler et que ça n'entraîne aucun but constructif, alors bien sûr c'est du Lashon Hara. Il faut que la discussion soit axée vers le fait soit d'une réparation, soit d'une personne qui a besoin de s'épancher, pour d'autres raisons comme on en a parlé. En l'absence de cette intention donc positive, ces propos sont du Lashon Hara bien sûr, même s'ils sont importants pour l'interlocuteur, et on en transgresse en les écoutant l'interdiction de mettre une embûche devant l'aveugle. Si on entretient en privé des relations d'affaires avec une certaine personne, et qu'un ami qui l'ignore commence par hasard à en dire quelque chose de péjoratif, c'est-à-dire de la Lashon Hara, il faut l'interrompre ou s'en aller. En effet, comme cet ami ignore qu'on est associé avec cette personne, ce qu'il dit est du Lashon Hara et on doit l'interrompre. On peut alors lui dire que ce qu'il a commencé à dire est peut-être important pour nous et qu'il a le droit de poursuivre s'il peut le faire en toute honnêteté dans un but constructif uniquement. C'est-à-dire que si cette conversation avec une personne qui est associée, on l'a dit, avec les personnes dont on parle, sans que l'interlocuteur le sache, si la personne donc révèle à l'associé en question certaines informations qui seront peut-être importantes pour lui, alors à ce moment-là on peut continuer toujours dans le but constructif. Comme on l'a dit donc au cours précédent, le jour du jugement, en revanche, si Dieu le juge, la personne avec miséricorde et cherche à trouver des mérites, la somme des bonnes actions reste intacte. De plus, si Dieu juge avec miséricorde, comme il est appelé Av HaRachaman, le Père miséricordieux, le nombre des fautes également se trouve fortement réduit, car beaucoup d'entre elles sont considérées comme involontaires ou dues à des facteurs qui ne dépendent pas du pécheur. Dieu dispose de moyens illimités pour juger favorablement la personne. Même si les fautes sont nombreuses, Dieu fait en sorte que les bonnes actions pèsent plus lourd et lui fasse mériter le titre de tzaddik pour l'éternité. Comme il y a une histoire comme ça, que quelqu'un qui raconte comme ça qu'il avait été jugé défavorablement. Je ne me rappelle plus exactement il avait fait un rêve où il était passé dans l'autre monde momentanément dans un état spécial, etc. Et donc il a rêvé ou il a vu qu'il était jugé défavorablement. Donc c'était un rachat, c'était pas un tzaddik. Et que par la suite, on a amené une charrette. Et l'accusateur a dit, qu'est-ce que c'est cette charrette ? Et alors, là-bas, il est raconté que c'est la charrette de toutes les souffrances que cet homme a vécues. Et bien sûr, toutes ces souffrances ont fait pencher la balance du bon côté et c'est devenu un tzaddik. Or, la façon dont Dieu juge l'homme dépend de la façon dont il juge ses prochains sur terre. Comme on l'a dit auparavant, s'il les a généralement jugés favorablement, Dieu en fait de même. Mais s'il s'est toujours montré prompt à les condamner et à rapporter leurs méfaits à tout venant, en faisant du Lashon Hara bien sûr, les anges célestes adoptent la même attitude à son égard.
Mida keneged Mida. Et même, plus que ça, j'ai entendu aussi une histoire qui était quelque chose qui est écrit dans des livres, de Torah bien sûr, que souvent, quand on doit juger un homme, pour une faute par exemple, on le met en relation avec un autre homme qui a commis exactement la même faute. Donc si celui qui doit être jugé accuse l'autre de cette faute, qui est la sienne en fait, c'est comme s'il s'accusait lui-même. Donc il sera jugé défavorablement. C'est pour ça qu'il faut juger, c'est toujours de juger les gens avec bienveillance, chercher les points positifs, comme dit Rabbeinu, naturellement. Il importe donc de bien se souvenir qu'en jugeant son prochain, on détermine la façon dont on sera jugé ensuite par le tribunal céleste.